Bonjour. Une cause fréquente qui affaiblit le corps et le système immunitaire, c'est la présence de amas, les toxines, dans le corps. Agni en déséquilibre est un feu digestif inadéquat qui est responsable de ces toxines dans le corps, mais aussi dans l'esprit. C'est ce qui rend le corps vulnérable à l'apparition de la maladie. Cette séance vise à stimuler Agni, le feu digestif, pour que ce feu intérieur consume tout ce qui n'est plus utile dans le corps physique, dans le mental et aussi les émotions mal digérées. Je vous invite à vous asseoir dans une assise confortable. Avant de débuter la pratique, je vais démontrer la respiration Bhastrika. Bhastrika, qui est la respiration du soufflet. On inspire et on expire par les deux narines avec un mouvement de l'abdomen. Ce qui donne ce mouvement peut être lent, ce mouvement peut être plus rapide. On y va avec ce qui est confortable pour soi. Si c'est une respiration qui n'est pas confortable pour vous maintenant, on fait seulement inspirer et expirer. Aller dans Samavriti où on égalise l'inspire et l'expire. Donc on inspire 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire 4 secondes et on retient 4 secondes. Alors vous choisissez la respiration qui vous convient le mieux. Et Bhastrika, la seule contre-indication, c'est si on aurait on est enceinte ou une condition particulière du système digestif. Sinon, il n'y a aucune contre-indication et on fait la respiration à son propre rythme. Prenez le temps de vous déposer dans cette assise et faites en sorte que celle-ci soit stable et confortable. Prenez conscience de votre corps. Et comment vous vous sentez maintenant pour ramener la présence à l'intérieur de vous. En laissant, en créant une distance entre tout ce qui s'est passé aujourd'hui et aussi tout ce qui se passe dans nos vies présentement. Et on vient connecter à la respiration, à ce souffle de vie qui nous anime, qui nous nourrit, qui nous stimule. Lorsque nous inspirons et qui nettoie, qui soulage, qui purifie. Lorsque nous expirons, le souffle de vie, grande présence à l'inspiration. Grande présence à l'expiration. Laissez-vous porter encore quelques respirations par le mouvement de l'inspire. Prana qui descend vers Apana. Et de l'expire, Apana vers Prana. Lorsque prana, l'énergie de l'inspiration, l'énergie qui entre, et l'énergie d'apana, l'expiration. Lorsque apana et prana
s'unissent au centre du corps, viennent créer union avec Samana, le feu intérieur. Une dernière respiration lente et profonde. Et nous allons nous préparer pour quelques Bhastrika. On va faire 3 cycles, environ 20 respirations, à votre propre rythme. Vous pouvez garder les mains sur les cuisses ou les genoux, ou placer la main sur l'abdomen. On prend le temps d'expirer lentement. Et à la prochaine inspiration, on commence un cycle de Bhastrika. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. Nous allons tourner le tronc légèrement vers la jambe droite. On va placer nos mains, le bout des doigts au sol. Donc le tronc s'aligne à la cuisse. On maintient l'allongement de la colonne vertébrale. Et on va faire un cycle de Bhastrika ici. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. On revient vers le centre. Et on tourne le tronc vers la gauche. On garde l'allongement du dos. On garde le bout des doigts au sol. Les 2 fesses bien plaquées dans notre assise. Et on va faire un cycle de Bhastrika ici. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. Et on revient au centre. On garde les bras de chaque côté. On inspire en laissant les bras s'élever vers le ciel. On pousse les hanches vers la terre, le bout des doigts vers le ciel. On place les mains ensemble. Et à l'expiration, on ramène les mains vers la poitrine. Et on peut venir prendre conscience de notre feu intérieur, de ce feu qui permet de bien digérer autant les aliments, les nutriments, que nos pensées limitatives, nos jugements, nos doutes, que nos émotions de colère, de tristesse. On peut prendre conscience de ce qui est mal digéré à l'intérieur de nous. Une bonne digestion est une transformation. Ce feu intérieur est un feu qui transforme. Et nous allons nous installer dans Vajrasana, en assise sur les talons. On peut placer un bloc entre nos 2 chevilles ou en assise sur nos talons.
Et on va faire un petit enchaînement ici. Nous allons faire un enchaînement où nous allons aller vers Adho Mukha Svanasana. Et il est important d'écouter si Adho Mukha Svanasana est bon pour nous. Sinon, on peut faire le dos rond plutôt que de faire Adho Mukha. Vous choisissez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Maintenant, on garde le coccyx vers la terre, le dos redressé vers le ciel. Roule les épaules un peu vers l'arrière pour permettre l'ouverture de la poitrine. Les yeux sont fixés droit devant soi. Le regard est doux. Le visage est détendu. À la prochaine inspiration, on se dresse debout sur les genoux, les bras s'élèvent vers le ciel et le cœur s'ouvre. À l'expiration, s'assoit derrière. On place les mains au sol et on relâche la tête. Inspire, position du chat à quatre pattes. Le cœur ouvert vers l'avant, les mains repoussent le sol. Et à l'expiration, dos rond ou Adho Mukha. Dans le dos rond, on peut faire dos rond, dos creux. Dans Adho Mukha, on prend la position. Pousse bien dans les mains, allonge le dos. Respiration profonde et complète. Et on fait le chemin inverse. Dépose genou au sol. Inspire, on creuse le dos. Le regard vers l'avant. Expire, pousse les hanches vers l'arrière. Relâche la tête vers le sol. Inspire, on se dresse debout sur les genoux, les bras s'élèvent et le cœur s'ouvre. Et expire, on s'assoit et on dépose les mains sur les cuisses. Inspire à nouveau, debout sur les genoux, bras vers le ciel. Expire, on s'assoit derrière. Relâche la tête. Inspire, le chat à quatre pattes. Expire, dos rond ou Adho Mukha. On prend le temps de faire 1, 2 ou 3 respirations. Respiration lente et profonde jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. Et à la prochaine inspiration, le chat à quatre pattes, le cœur ouvert vers l'avant. Expire, on pousse les hanches vers l'arrière, relâche la tête. Inspire, debout sur les genoux, le cœur s'ouvre. Et expire, on s'assoit. Et on le refait une autre fois. Inspire. Expire, on s'assoit derrière. Inspire, le chat à quatre pattes. Expire, dos rond ou Adho Mukha. 2 ou 3 respirations dans Adho Mukha ou dos rond, dos creux. Respiration profonde, complète. Prochaine inspire, on dépose les genoux au sol, le chat à quatre pattes. Expire, les hanches vers l'arrière, Balasana. Inspire, on se dresse debout sur les genoux, les bras vers le ciel. Et expire, on s'assoit. On prend appui sur les orteils. On fixe un point devant soi. On tire le nombril vers la colonne vertébrale, détend les épaules. On place les mains à la hauteur des épaules. Et à l'inspire, on se soulève doucement vers le ciel.
Et expire. On ramène les mains vers le cœur et les talons vers la terre. Et on relâche les bras de chaque côté. On prend bien conscience de l'appui de nos pieds contre la terre. Relâche les genoux, les hanches et on garde le coccyx vers la terre. Laisse le dos s'allonger vers le ciel. Détends les épaules. Détends le visage. Inspire lentement, profondément. Prochaine inspire, on laisse les bras s'élever en partant par les côtés. Les bras s'élèvent de chaque côté jusqu'au-dessus de la tête. Et on va expirer, ramener les mains vers le cœur. On place les mains sur les hanches, les pieds largeur de nos hanches. On va inspirer, on va élever le bras droit vers le ciel. À l'expiration, on va s'étirer latéralement vers la gauche. Un étirement latéral de tout le côté droit. Et on reste 3 secondes dans la rétention vide. Et à la prochaine inspiration, on revient au centre. Et expire, ramène le bras de côté. On va refaire la même chose de ce côté, 2 autres fois. Inspire, le bras s'élève vers le ciel. Expire, étirement latéral vers la gauche. Étirement du côté droit. Retiens, 3, 2, 1. Inspire. Expire. On le fait une autre fois. Inspire. Expire, étirement latéral. Maintiens bien l'allongement de tout le côté droit. Retiens le souffle. 3, 2, 1. Inspire. Et expire. Ramène la main droite sur la hanche. Inspire en allongeant le bras gauche près de l'oreille gauche. Expire, étirement latéral vers la droite, étirement du côté gauche. Rétention vide. 3, 2, 1. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire, étirement latéral. Rétention vide. 3, 2, 1. Inspire au centre. Expire, ramène le bras. Une dernière fois. Inspire. Expire. Étirement latéral. Rétention vide. 3, 2, 1. Inspire. Expire. Et on va refaire étirement latéral de chaque côté, cette fois-ci avec une rétention pleine. À l'inspiration, on va élever le bras droit et aller directement dans l'étirement latéral. Rétention pleine. 3, 2, 1. Expire, on revient au centre et on ramène le bras
de côté. On le refait encore 2 fois. Inspire. Dans l'étirement latéral. Rétention pleine. 3, 2, 1. Expire. On revient vers le centre. On refait une autre fois. Inspire. Rétention pleine. 3, 2, 1. Expire. On fait de l'autre côté, côté gauche. Inspire, étirement latéral vers la droite. On étire tout le côté gauche. 3, 2, 1. Expire. Deux fois encore. Inspire. Rétention pleine. 3, 2, 1. Expire. Dernière fois. Inspire. Trois, 2, 1. Expire. Prochaine inspiration, les deux bras vont s'élever vers le ciel. Pousse les pieds vers la terre, les doigts vers le ciel. Place les mains ensemble. Expire, main vers la poitrine. Se placer devant le tapis. Et on va placer des blocs près de nos pieds. On va inspirer. On va soulever le genou droit devant. Et à l'expiration, on va faire un pas derrière avec la jambe droite. Alors ici, on va tourner nos hanches vers l'avant. On trouve notre centre d'équilibre. Les hanches tournées vers l'avant, le coccyx vers la terre et le dos redressé vers le ciel. Donc les épaules sont alignées à nos hanches. On va placer un bloc à l'intérieur de notre pied gauche. Alors on peut mettre dans la hauteur qui nous convient le mieux. On va placer le bras gauche dans le dos. On garde bien l'ouverture des épaules vers l'avant. On fixe un point devant nous. À l'inspiration, on va élever le bras droit près de l'oreille droite. On va ouvrir le cœur. À l'expiration, on pousse les hanches vers l'arrière. On descend en flexion vers l'avant. Et on va venir déposer notre main sur le bloc. On maintient l'allongement du dos. On fixe bien les deux pieds dans le sol. Et à l'inspiration, on va ouvrir en torsion vers la gauche. On peut garder le bras dans le dos, ouvrir l'épaule, ou on peut ouvrir le bras vers le ciel. Expiration sur place. Inspiration sur place. Et à l'expiration, on amène la main dans le dos, le regard vers le sol. On pousse les deux pieds dans le sol. On redresse le bras droit et on redresse le tronc complètement vers le haut. Et à nouveau, expire. Pousse les hanches vers l'arrière en flexion vers l'avant. Descends la main sur le bloc. Ajuste la hauteur du bloc si nécessaire. Allonge le dos. Inspire. On ouvre en torsion vers la gauche. On fait une respiration sur place.
Et à l'expiration, ramène la main dans le dos. Ramène le dos bien aligné, parallèle au sol. Pousse les deux pieds dans le sol. Redresse le bras droit, inspire. Et on le refait une autre fois, expire. Garde l'alignement du dos. Inspire, on ouvre en torsion. Une respiration sur place. Inspire profond. Expire. Inspire. Et à l'expire, fais le chemin inverse. Inspire, les pieds poussent dans le sol. Cherchez de la force, de la stabilité et on redresse le tronc. Et expire. Et on ramène les deux pieds ensemble. On rééquilibre le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit. Et on va inspirer, soulever le genou gauche. Les yeux fixent un point devant soi. En expirant, grand pas derrière avec la jambe droite, la jambe gauche, excusez. On fixe les pieds dans le sol, on tourne les hanches vers l'avant, on aligne les épaules à nos hanches. On place un bloc à l'intérieur du pied droit. On va placer le bras droit dans le dos. À la prochaine inspiration, on va élever le bras gauche près de l'oreille gauche. Ouvrir le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, pousse les hanches vers l'arrière. On amène la main sur le bloc, à la hauteur qui nous convient. Et à l'inspiration, on va ouvrir le bras droit vers le ciel, en torsion. Une respiration sur place. Prochaine expiration. On réaligne le tronc parallèle au sol. Pousse les deux pieds dans le sol, redresse le bras gauche et inspire. Se redresse complètement vers le ciel. Et à nouveau, expire. Main sur le bloc. Inspire, on ouvre en torsion. Expire sur place. Inspire. Expire, ramène la main dans le dos. Regarde vers le sol. Redresse bras gauche, inspire. Et une dernière fois, expire. Garde le dos bien aligné. Inspire, on ouvre en torsion. Une respiration. Expire. Fixe les deux pieds dans le sol. Inspire, redresse le bras gauche. Se redresse complètement vers le ciel. Et expire, on ramène le bras gauche près de la hanche gauche. Et on ramène les deux pieds ensemble. Ferme les yeux. Prends conscience de l'appui de nos pieds. On rééquilibre le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit.
Relâche les hanches. Laisse le dos s'allonger vers le ciel. On prend un petit moment d'observation. On peut sentir que le cœur s'est accéléré. On peut peut-être sentir aussi de la chaleur qui circule dans le corps. Une sensation dans le plexus solaire. On va inspirer doucement par les 2 narines. On va expirer, souffler doucement par la bouche. Encore une fois, inspire par les 2 narines. Expire par la bouche. On va écarter les pieds l'un de l'autre. Nous allons aller dans Malasana en dynamique. Si Malasana est une posture en dynamique qui ne convient pas à votre corps maintenant, parce qu'on doit fléchir les genoux et descendre les hanches vers la terre, vous allez tout simplement vous asseoir au sol et venir placer des blocs à l'intérieur de vos pieds. Et si on est debout, on va placer des blocs à l'intérieur de nos pieds aussi. Donc on peut placer les blocs un peu plus haut. On a toujours l'option de placer nos blocs à une hauteur qui nous convient. Place les blocs entre les pieds pour placer les mains sur les blocs. On allonge le dos et à l'expiration, on descend les hanches vers la terre. Inspire, on allonge les jambes et on allonge le dos. Expire, fléchis les genoux, descends les hanches vers la terre. Expire jusque dans le bas-ventre. Et à nouveau, inspire. Dos droit. Et dernière fois, expire. On reste dans Malasana. On va placer la main gauche sur le bloc à droite. Et on va inspirer, on va ouvrir le bras droit vers la droite. Expire, ramène la main sur le bloc. Et inspire, on ouvre en torsion. Expire. Et on le fait une autre fois. Inspire, on ouvre vers la droite. Torsion. Expire. Et on change. On place la main droite sur le bloc à gauche. Main gauche par-dessus main droite. Inspire, on ouvre en torsion. Expire. Inspire, on ouvre. Expire. Une autre fois, inspire. Expire. Et on vient s'asseoir sur le sol.
va venir chercher les gros orteils ou l'arrière de nos cuisses. On va sentir les petits os du bassin contre le sol. On va rouler un petit peu vers l'arrière, derrière les petits os du bassin. On va élever nos pieds et on va ouvrir. On va ouvrir nos jambes, pousser le cœur vers l'avant, le regard vers le haut. On engage bien les abdominaux ici. On respire très lentement et profondément. On vient connecter à l'énergie de notre feu intérieur. Respiration très lente et profonde. Cherchez la stabilité, de la force. Et très doucement, on va ramener les jambes ensemble. Connecte avec notre force intérieure. On va ouvrir, inspire. Et expire. On fléchit les genoux. On vient déposer nos pieds au sol. Et on va relâcher la tête entre les jambes. Respiration douce, lente et profonde. Et on va dérouler le dos. On va écarter les jambes l'une de l'autre. Si on sent le dos qui s'arrondit, on va placer un petit coussin ou une petite couverture pliée sous les fesses. On va s'assurer de bien sentir les os du bassin contre le sol. On va placer nos mains derrière, on va pousser un peu vers l'avant pour aller chercher au maximum d'étirement de l'intérieur des cuisses. On peut garder les genoux légèrement fléchis ou placer des petits coussins sous les genoux pour protéger l'arrière du genou. On va maintenir l'allongement du dos et on va tourner le tronc vers la jambe droite. On va garder les deux fesses bien plaquées contre le sol. Les mains vont marcher vers le pied. On maintient l'allongement du dos. On marche les mains le plus loin possible. On maintient l'allongement du dos. On va venir saisir soit le gros orteil, ou le genou, le mollet. On va inspirer lentement, des narines jusqu'au bas-ventre. Rétention pleine. Et expire du bas-ventre jusqu'aux narines. Et une rétention vide. Inspire. Retiens le souffle. 3, 2, 1. Expire. Retiens le souffle. 3, 2, 1. Inspire à nouveau. Retiens. Expire profond. Retiens. Une autre expiration.
Retiens 3, 2, 1. Expire. Retiens 3, 2, 1. Et très doucement, sur l'inspiration, les mains marchent vers soi. On revient au centre. On tourne le tronc vers la jambe gauche. Même chose, les mains marchent vers le pied. On pousse la hanche et la fesse droite vers la terre. Pour bien ancrer les deux fesses contre le sol, les mains vont marcher vers le pied, vers le tibia, vers le genou. On tente de maintenir l'allongement du dos. Respiration profonde et complète. On prend le temps d'inspirer des narines jusqu'au bas-ventre. Retenir le souffle pour 3, 2, 1. Expire. Retire le souffle. 3, 2, 1. Inspire. Retiens. Expire. 3, 2, 1. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. On va faire une dernière respiration de ce côté. Et sur la prochaine inspire, les mains reviennent vers soi. Ramène le tronc vers l'avant. On place les mains devant. Et on avance les mains vers l'avant. On peut utiliser ici un coussin, des blocs pour déposer nos coudes ou nos mains. On pousse le coccyx vers l'arrière. Ici, on respire des narines jusqu'au bas-ventre. On laisse la respiration circuler des narines jusqu'au bas-ventre, de prana vers apana, et du bas-ventre jusqu'aux narines, apana vers prana. Chaque expiration, on se détend, on relâche l'intérieur des jambes, le bas-ventre. Chaque inspiration peut sentir l'ouverture et l'expansion du corps. Et la détente à l'expire. On fait une dernière expiration profonde. Et les mains marchent vers nous pour se redresser très doucement. Ramène les épaules au-dessus des hanches. Fais une respiration lente, profonde, complète. On va placer les mains sous les genoux et on va soulever les genoux.
On ramène les pieds ensemble. Une petite flexion sur les jambes. Relâchez le dos, les hanches. On va fléchir le genou gauche, placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On va ramener le pied droit par-dessus le genou gauche. Je vais me placer dans l'autre sens. On garde les deux fesses plaquées au sol. On maintient l'allongement du dos. On va placer la main derrière la fesse. Ici, c'est la main droite. On va inspirer avec le bras gauche. Et à l'expiration, on va tourner en torsion vers la droite. On va venir rouler le genou dans le coude, maintenir l'allongement du dos et diriger le regard au-dessus de l'épaule droite. On va respirer lentement et profondément. À l'inspiration, on sent le dos s'allonger. On sent le souffle circuler le long de la colonne vertébrale. Et à l'expire, on vide le ventre complètement. Et dans l'espace du bas-ventre, on va un peu plus loin dans la torsion. Inspire, le dos s'allonge. Expire. Concentre notre attention sur la colonne vertébrale à l'inspire, tout l'espace qui se crée entre chacune des vertèbres. Et calmer le système nerveux. À l'expiration, se concentre sur le bas-ventre qui vient masser le système digestif. Bonne expiration. Laissez aller toutes les toxines. Physiques, mentales, émotionnelles. Et dernière expiration profonde. Inspire, on laisse le dos s'allonger et à l'expiration, on revient vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. On va fléchir le genou droit, placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va ramener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On va aligner et allonger le dos. Placer la main gauche derrière la fesse gauche. À l'inspiration, élever le bras droit, torsion vers la gauche. Alors, on peut placer le coude à l'extérieur du genou ou enrouler le genou dans le coude. L'important ici, c'est de garder les deux fesses plaquées au sol et le dos allongé. Chaque inspiration permet à la colonne vertébrale de s'allonger et chaque expiration, on peut sentir un mouvement plus profond de la torsion. Même créer un petit mouvement. Inspire, on laisse le dos s'allonger. Expire un peu plus loin dans la torsion.
On laisse le souffle créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Et vider le ventre complètement lors de l'expiration. On peut prendre une pause après l'inspiration. Et après l'expiration. Lorsqu'on met des rétentions pleines, des rétentions vides, on amplifie les bienfaits de l'inspiration et de l'expiration. L'inspiration qui nourrit, qui vitalise, qui énergise. Et l'expiration qui détend, qui purifie, qui détoxine, qui apaise. Inspire, on laisse le dos s'allonger. Et à l'expiration, on revient vers le centre. Et doucement, on va venir se coucher sur le dos. Ramener les genoux vers le ventre. Inspirez, allongez les jambes vers le haut en gardant le bas du dos contre le sol. On va amener les mains au-dessus des épaules vers le ciel en laissant descendre les omoplates, les épaules vers la terre. On va rentrer un peu le menton vers la poitrine. On va sentir tout l'appui du dos, du bas du dos, du milieu du dos et du haut du dos. Et on va respirer lentement et profondément. Sans l'énergie circuler dans nos pieds, dans nos jambes, dans nos cuisses, notre bassin, dans nos mains, nos bras, nos épaules. Et la circulation se fait des extrémités de nos pieds, de nos mains, pour se rejoindre vers le cœur, le plexus solaire, le bas-ventre. Une nouvelle énergie. Qui vient nourrir tous les organes internes. Une dernière respiration lente, profonde, consciente. Prochaine expiration. Fléchis les genoux. Placez les mains sur les genoux. Faire des petits cercles avec nos genoux. D'un côté, ensuite de l'autre.
lumière va allonger les jambes dans Shavasana. On dépose le corps complètement contre la terre. On relâche les pieds, les mollets, les cuisses, les hanches. Relâche les mains, les bras, les épaules. On relâche le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On relâche le poids de la tête. Pressant tout le corps bien déposé contre la terre. Relâche le front, les paupières, les joues, les mâchoires et la langue. Tout le visage est doux, tout le visage est détendu. Et visualise une belle lumière, tel un beau soleil lumineux au-dessus de la tête. À l'inspiration, cette lumière, ce beau soleil lumineux, pénètre à l'intérieur de la tête, créant un grand espace de lumière, de légèreté. Et cette lumière descend vers la gorge, vers le cœur. Grand espace de lumière dans toute la région de la poitrine. Et cette lumière continue à briller vers le plexus solaire. Dans le ventre, dans le bas-ventre. Grand espace de lumière et de légèreté. Et qui descend cette lumière jusqu'au bout des orteils, qui se répand jusqu'au bout des doigts. Le corps est parfaitement lumineux. De l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Cette lumière nourrit chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps. Cette lumière enveloppe tout le corps, créant un état de protection. Cette lumière nettoie, nourrit et protège. Apportant la vitalité, la santé, la joie de vivre. Se laisse baigner dans cette lumière, à travers cette lumière. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.